Passer à un autre sujet, la maladie de Lyme. Un sujet qui, quand on n'est pas au courant de cette maladie, évidemment, on n'en fait pas trop de cas, mais lorsqu'on lit, lorsqu'on s'informe sur la maladie et comment les gens vivent ça, évidemment, c'est un choc. Et ce que l'on comprend, c'est que au Québec, on ignore un peu comment le détecter, comment le traiter. En fait, on ignore à peu près tout. Et pourtant, quand je lis des témoignages, je vais vous dire que... Je vais vous lire un témoignage, Monsieur le Président, si vous me permettez. Une dame, après avoir vu sa santé dépérir à vue d'œil pendant 3 ans et avoir consulté en vain une 50aine de médecins au Québec, on a fini par constater que c'était la maladie de Lyme. Elle dit « Je me suis promené d'hôpital en hôpital et personne ne m'aidait », confie-t-elle en pleurant. Ceux qui avaient la gastro passaient avant moi et je n'étais pas capable de bouger. Je vomissais du sang caillé. Qu'est-ce que ça prenait? On me disait que c'était dans ma tête, mais je savais que j'avais un monstre qui me bouffait par l'intérieur. En 2015, il y a une amie qui lui a parlé de la maladie de Lyme. En 2016, elle est allée consulter aux États-Unis et finalement, on a détecté. Et après que plusieurs médecins lui disaient que finalement, dans certains cas, on parlait de sclérose en plaques, on parlait d'un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les médecins ont été informés et est-ce qu'il y a de la formation de prévu, où en sommes-nous en termes d'information et de formation pour nos médecins au Québec? Merci, M. le député. Madame la ministre. Bien, merci de la question, parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est une problématique et qui... je suis surprise parfois. Je me souviens que je suis allée dernièrement en vacances, vous pouvez le voir par mon teint, et j'ai dit à quelqu'un qui était avec moi, j'ai mis ma crème pour les moustiques. Elle me dit, mais non, c'est pour le soleil. J'ai dit, non, je mets les moustiques avant, puis j'ai dit, je mets la crème pour le soleil après. Parce que maladie de Lyme, la personne ne savait pas en tout de quoi je parlais. C'est inquiétant. Et il faut sensibiliser non seulement les médecins, mais la population à dire, soyez prudents. 1, se vêtir comme il se doit si on va marcher en forêt, mais 2, mettre les chasses moustiques, etc. Je ne vais pas aller plus dans le détail pour la population parce que je veux répondre à la question du député. Oui, pour les professionnels de la santé, il y a eu des activités de communication qui visent à les sensibiliser à la présence de cette maladie et donner les capacités de reconnaître la maladie, identifier les situations requérant un traitement préventif, favoriser l'investigation appropriée, un traitement précoce dans les cas de maladie de Lyme. En effet, ça peut être difficile à poser comme diagnostic, mais on les a sensibilisés. En 2016, le ministère a mis à la disposition des professionnels de la santé des outils, notamment conjointement avec l'INSPQ pour établir des cartes de risque qui peuvent être utilisées par les médecins qui permettent de suspecter le diagnostic de la maladie de Lyme en fonction de l'apparition précoce des symptômes, des zones identifiées à risque. Et ces cartes-là permettent de dire, bien là, dans telle région, attention, les médecins, il y a des dangers. Et oui, le Collège des médecins et la FMOQ ont fait un guide pratique pour sensibiliser leurs professionnels de la santé à dire, attention, c'est quelque chose qui devient plus courant et où on doit être plus à l'affût. Et ils ont donné le guide de pratique de comment détecter et quels sont les traitements. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Labelle. J'espère qu'on va prendre le temps de le lire parce que moi, il y a une dame qui vient d'être détectée dans ma circonscription. Ça vient tout juste de se faire. Et il a fallu qu'elle consulte plusieurs personnes. Finalement, c'est d'elle-même qu'elle a envoyé des tests aux États-Unis, en Californie, pour avoir le résultat. Donc, au Québec, là, moi, je pense qu'il faut investir en recherche. Et justement, est-ce qu'il y a des sommes qui sont prévues pour investir en recherche? Madame la ministre. Ben oui, parce que l'Institut national de santé publique s'occupe de ça, entre autres, et l'INSPQ, comme je vous disais, et l'Association de santé publique Canada. Il y a plusieurs directions de santé publique qui sont touchées, oui. Nous sommes très à l'affût de ce qui se passe et oui, il y a de la recherche, mais oui, il y a de la transmission d'informations. Tout n'est pas parfait, mais on travaille à bonifier et améliorer les services.
Je pense qu'il faut faire confiance à nos professionnels de la santé. Je comprends qu'il y a eu des écarts dans les premières années, mais de plus en plus, nos professionnels de la santé, moi, je peux vous dire qu'en Montérégie, notamment mon médecin, que je ne nommerai pas en ondes, est beaucoup à l'affût de ça parce qu'effectivement, il y a plus de tiques dans notre région qu'il n'y en a jamais eu. Oui. Merci, et vous devez être un cas aussi parce que vous avez beaucoup de forêts et de feuillus, n'est-ce pas? Ben, maintenant, c'est rendu... Vous n'êtes pas une tique, mais votre région est susceptible de... Bien, en fait, on identifie à peu près 150 municipalités présentement au Québec qui sont à risque. C'est maintenant dans les Basses-Laurentides, c'est dans la région d'Anaudière, Montérégie, ça va Chaudière-Appalaches, ça va un peu partout. Donc, effectivement, il faut qu'on fasse de plus en plus de prévention. Ça me rassure de ce que j'entends, mais je n'ai pas entendu de montant sur la recherche. On me dit, oui, il va y avoir de la recherche, mais est-ce qu'on a identifié des sommes qui vont être dépensées j'ai pas la en somme recherche? avec moi, mais je peux vous dire qu'il y a un groupe d'experts qui travaille sur les maladies transmises par les tiques. Alors, les experts sont au travail et je peux vous revenir peut-être avec les sommes, mais il reste que c'est englobé dans la recherche totale par l'Institut national de santé publique et tous les experts. Là. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Labelle. Là, une fois, par contre, que les gens sont identifiés, qui ont la maladie de Lyme, les seuls traitements qui semblent être efficaces sont aux États-Unis. Présentement, là, les seuls traitements efficaces, ça semble être aux États-Unis. Il y a même une personne qui témoigne avoir été guérie après avoir pris 2 années d'antibiotiques, une série de médicaments. Les coûts reliés à cela, certains vont hypothéquer leur maison. Il y a une dame qui a dit « Moi, j'ai pris mes rires, 17 000 $ par année. » Un autre parle de 12 000 par année sur 2 à 5 ans. Mais comment se fait-il qu'on ne supporte pas les gens financièrement lorsqu'ils sont atteints de la maladie, parce que ça n'a aucun sens avec ce que l'on paye au Québec de taxes et d'impôts, que l'on ne supporte pas ces gens, d'autant plus qu'on ne parle pas de milliers de personnes. Il y a quelques centaines de cas de déclarés au Québec, et le seul endroit, les seuls traitements qui semblent être efficaces présentement, c'est aux États-Unis, à coût de dizaines de milliers de dollars sur quelques années. Mais la seule façon de le faire présentement, là, c'est de reprendre leur rire, hypothéquer leur maison. Là. Alors moi, j'aimerais que le gouvernement du Québec appuie ces gens. Merci, M. le député. Mme la ministre. J'entends le député, mais j'ai le goût de lui dire qu'il y a un débat scientifique au sujet dont il me parle, à savoir les traitements sur... une fois qu'on a eu la maladie de Lyme. Et s'il me le permet, je pourrais donner la parole au directeur national de santé publique qui pourrait lui expliquer mieux que moi, parce que je ne suis pas médecin, mais lui, il l'est, en quoi consiste le débat scientifique et comment s'explique pourquoi les gens vont ailleurs. Est-ce que j'ai consentement des membres de la commission pour permettre au directeur de l'Institut national de santé publique de prendre la parole? Consentement. Alors, veuillez vous identifier pour les biens de l'audio. Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre de la Santé publique. Monsieur le Président, actuellement, la discussion qui est ici a lieu à travers tout le Canada. Notamment, il y a eu des forums pan-canadiens en lien avec le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme. Ce qu'on applique au Québec, c'est ce qui est reconnu notamment par les organisations internationales, même aux États-Unis, etc. Mais par contre, il y a des groupes aux États-Unis qui utilisent un autre protocole pour faire le diagnostic avec des sensibilités, spécificités, parce que c'est une maladie qui est complexe, qui peut être une autre. Puis actuellement, ce qu'on applique au Québec, c'est ce qui est recommandé par les autorités au point de vue scientifique, et c'est la même affaire dans toutes les provinces. Par contre, il y a des patients qui ont des symptômes qui peuvent être de la Lyme ou qui peuvent être d'autres choses, qui actuellement vont effectivement aux États-Unis se faire un diagnostic sur un protocole qui est différent du nôtre. Puis ce que je vous dis ici, là, nous, on applique le protocole reconnu par les autorités scientifiques, et il est possible que certaines personnes, ce soit la maladie de Lyme, mais que d'autres aussi, ce ne soit pas la maladie de Lyme. Fait que, il y a tout un débat scientifique actuellement, là, puis on pourra vous envoyer les éléments, où, dans le fond, il y a une partie de traitement aux États-Unis qui est appliquée, même qui n'est pas selon les recommandations des experts. Et c'est là qu'il y a des personnes qui vont aux États-Unis subir des traitements, certaines coûteux, certains qui vont... Puis des fois, là, je ne vais pas faire d'études, mais les études cliniques ne semblent pas démontrer nécessairement que les bénéfices sont là. Il peut y avoir des auto-guérisons qui ont lieu aussi quelque part. Mais là, c'est un grand débat, là, mais je vais juste vous dire qu'actuellement, on applique au Québec les recommandations des autorités scientifiques, et on a actuellement, en fonction de la surveillance, des indications de prophylaxie aux antibiotiques après des tiques. Merci, Dr. Arruda. Commenter sur des cas spécifiques, là, j'ai pas l'information pour le faire. Merci, Dr. Arruda. Monsieur le député de Labelle, il vous reste 40 secondes.
40 secondes. Dernier sujet pour porter à votre attention.